Allez, c'est parti. Salut Sorcha, salut T14, salut Bloodlust. L'histoire de The Banner Saga change en fonction des choix que vous faites. Vous changerez parfois de personnage principal et assisterez au déroulement de l'histoire sous différents points de vue. Les dieux sont morts. Par la suite, les hommes et les géants survécurent grâce à une alliance et renvoyèrent les destructeurs noirs appelés Dredge au fond du désert de glace du Nord. Une ère de croissance et de commerce a commencé. La vie continue. Seule une chose s'est arrêtée. Apparemment, le texte qui défile s'est arrêté. Je ne sais pas si c'est un rapport. Et nous avons Carvinix qui se rabonne pour la 3e fois. 3 mois de soutien. Merci Carvinix, merci beaucoup. Des bisous. Nous sommes sur la route depuis de longs mois. Les premiers signes de neige se sont fait sentir à notre arrivée à Strand, la plus grande des cités commerciales située... Non mais il y a l'histoire là Kael Orberon, merci pour tes 13 mois de soutien. Mais il y a l'histoire. Bon, la plus grande cité commerciale située aux frontières entre le royaume Varl et celui des humains est notre dernier point de collecte avant de retourner je sais pas où. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. C'est très très gentil. Il y a plusieurs jours, le soleil s'est tout simplement arrêté dans le ciel, bien qu'avec cet hiver rude, aucun d'entre nous ne puisse vraiment dire quand cela s'est réellement produit. Certains des hommes de la caravane l'ont pris comme un présage de mauvais augure. Je ne suis pas superstitieux, mais je serais tout de même content d'en avoir terminé avec la tournée de cette année. Est-ce que le niveau sonore est bien pour le jeu? Des voyageurs nous ont prévenus de la présence de brigands sur le chemin vers Ridgehorn, que nous devons prendre pour rentrer. Notre capitaine ne semble pas inquiet. Peut-être est-il aussi pressé que moi de rentrer. Nous nous reposerons ici aujourd'hui et en saurons plus quand nous parlerons au gouverneur. Salut Bard. Salut Jorg. Le son du jeu est peut-être un peu faible, le son est bon. Crane, le volume est un peu bas. Attention Crane, ce jeu est difficile, j'en dis pas plus. Son du jeu trop faible pour moi. Nous pouvons donc augmenter. Le son est bon. On va voir si c'est bien là. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Des Billy géants à cornes sont entrés! Salut, ça va péter. Battle! Vous êtes arrivés juste à temps. Le chef en rouge et ses hommes vont faire face à un combat plus dur que ce qu'ils attendaient. Cliquez déplacer l'écran pour explorer la carte. Cliquez sur le coche pour continuer. Alors je vais faire une petite chose avant. Je vais switcher le titre du live pour mettre The Banner Saga. The Banner Saga. Update. Attendez, il y en a plusieurs, j'ai pas vu. The Banner Saga Faction, The Banner Saga, ouais, bah non, ça doit être The Banner Saga tout court. Voilà, c'est update, on y est. On y est. Cliquez sur la coche pour continuer. Salut sur ta 20. Crane, c'est la première fois que je te vois jouer. Ça arrive des fois, c'est rare mais ça arrive. Ces portraits montrent l'ordre des mouvements, les tours allant de la gauche vers la droite. Vos alliés sont bleus et votre ennemi rouge. C'est votre tour. Très bien. Le déplacement a lieu avant l'action. L'anneau montre que votre protecteur est actif. Les cases bleues autour de lui indiquent les déplacements possibles. Très bien. Certains personnages occupent plus de cases que d'autres. Vos alliés avec les cornes sont une race de géants appelée Varls qui occupe 4 cases chacun, alors que les humains n'occupent qu'une. Ceci peut avoir un impact énorme sur votre stratégie. Crane, tu as oublié de changer le live, on est toujours en gaming talk show. Je viens de le faire. Salut Foxhound, salut Ergad. L'animation me rappelle plutôt Lord of the Rings de Ralph Bakshi, que j'adore. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent le décrire un petit peu. En fait, c'est ce côté très rotoscopique qui est absolument génial. Bon, je sais pas si on irait jusque là. Disons que là, ce qui est intéressant, c'est le décalage entre le décor fixe et les choses qui sont animées. Mais la direction artistique, mon premier avis est très très positif. Waouh, Crane joue vraiment à des jeux en fait. Ça arrive. Cliquez sur la case sur laquelle vous voulez vous rendre, puis sur la coche pour continuer. Donc ici, hop, allez viens.
Pour viser un ennemi, cliquez sur la case sur laquelle il se trouve. La case des alliés sont bleues et celles des ennemis sont rouges. Visez cet ennemi en appuyant sur sa case. Ok. Vous pouvez soit choisir d'attaquer la force de votre ennemi, soit de briser son armure. Le chiffre indiqué sous chaque icône, 2, 5, montre les dégâts que vous infligez à cette stratégie. Alors il a combien? Il a 5... alors attends. Ça fait 5 de dégâts et ça brise 2. Mais si je fais 5, je vais le taper que de 1. On va lui briser son armure. Comment je fais? Peut-être que je fasse ça d'abord. La force détermine votre santé et la puissance de vos coups. Si vous perdez 2 points de force, vous pourrez infliger 2 points de dégâts en moins. Si votre force atteint 0, votre personnage tombera au combat. Attends. La force détermine votre santé et la puissance de vos coups. Si vous perdez 2 points de force, vous pourrez infliger 2 points de dégâts en moins. Donc c'est-à-dire que pour le moment, j'ai 5 points de force. Non, ça, ou c'est l'ennemi, ça. Il a 5 sur 10. Moi, j'ai 11. J'ai 9. Alors, attends. Il a 4 de bouclier. Oui, c'est du combat tour par tour du type tactique. Salut Crane. Yup, Jaxnatsu. Je tenais à te remercier car suite à ton live d'hier, je me suis décidé à enfin regarder V for Vendetta et je ne le regrette pas, il est vraiment super comme film, j'avais raté quelque chose, c'est un film fabuleux. Il y a un dindon de Trouillidan qui nous dit merci Trouillidan, voilà. Faut dire merci avant le pseudo pour que tout le monde rigole, je t'aime mon ami. Bah merci Trouille, voilà c'est marrant, merci beaucoup, voilà, merci beaucoup Trouille. Crane, j'aime tes lives, je découvre... des jeux cool que je prends après ton live, nous dit Bibiche. Salut GTX Sora. Moins ils ont de vie, moins ils tapent fort. Crane Célie. Très bien, c'est joli, mais il aurait peut-être animé un peu plus les plans en arrière pour que ce soit plus beau. Mais le contraste peut être intéressant, justement. Bonne nuit, manga. Salut Sinoa. Je vais me coucher. Donc alors, attends. L'assaillant ennemi a 4 de bouclier. Je frappe à 9. Donc potentiellement, je lui fais 4 de dégâts. Si je lui brise son armure... Ah, d'un autre côté, je sais pas comment fonctionne l'armure. Donc ça se trouve, je suis en train de dire ça, ça fonctionne pas du tout comme ça. Ok, on va bourriner. Votre armure protège votre force, mais peut être endommagée par une attaque destruction. En animant leurs armures, vos ennemis seront ensuite plus sensibles aux dégâts. Le truc là, c'est que je fais 9 de damage. Je lui fais 4. Je vais lui faire 4 s'il a 4 d'armure. Non, il se prend 5 directement. Je suis con. Il a 4 d'armure. Donc logiquement, je le tue en full force. Donc en gros, on joue à Dofus, c'est ça. Bah oui, parce que c'est le seul jeu de ce type, Dofus, bien évidemment. Cet ennemi n'a plus que 5 points de force, une attaque de force le tuera. Voilà, exactement. Ok, j'ai compris. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait 9-5 au lieu de 9-4. Ok. On y va. On y va, on le défonce. Ok, maintenant que j'ai faim, cliquez sur point pour cibler sur force, puis confirmer votre choix. On confirme. Allez, défonce-le. Oh mon dieu! Oh mon dieu, ce one-shot! Plus 1 en renommée. Il est à terre. Chaque fois que vous tuez un adversaire, votre renommée augmente et vous pourrez l'utiliser pour améliorer vos personnages. Très bien. Voilà. Et bim! Comme nous dit Kinol. Exactement. Exactement. Après avoir agi, votre tour se termine. C'est ensuite au tour de l'ennemi. Les tours sont toujours alternés, même si vous êtes en infériorité numérique. Et nous avons Ephrasius. Ephrasius, il se rabonne pour la 4e fois. 4 mois de soutien. Merci Ephrasius. Merci beaucoup, les bisous. Merci beaucoup. Ok, c'est ton chef. Qu'est-ce qu'il fait? Il me tape pas? Même si sa force est au maximum, le chef infligera peu de dégâts à la grande armure de votre protecteur. Oh, il m'a fait 1 de dégâts. Oh mon dieu. C'est maintenant au tour de votre rapace. Aucun de ses adversaires n'est à sa portée, mais tous les ennemis peuvent utiliser leur volonté pour booster leurs actions. La volonté est une ressource illimitée, utilisez-la avec précaution. Ok, mais c'est quoi? En cliquant sur les cases dorées, votre personnage peut se déplacer plus loin, mais cela vous coûtera 1 point de volonté par case dorée. Si vous appuyez sur la case sur laquelle se trouve votre ennemi, vous verrez à quelle distance vous devez être placé pour être à sa portée. Utilisez votre rapace à portée d'attaque maintenant. Ok, donc là, je vais utiliser de la volonté. Et elle est où la volonté? C'est là, 8 sur 8. Ok, donc là, je vais plus loin et je vais passer à 6. J'ai utilisé 2 points de volonté. Les attaques de base ne touchent qu'un seul ennemi, mais votre rapace a une compétence spéciale qui lui donne un avantage unique. Cliquez sur la case de votre rapace pour accéder à ses compétences. Très bien. Et nous avons Krish qui rejoint la Glou Family. Bienvenue à toi, bienvenue dans la confrérie du Lindon. Un grand merci, Krish. Merci beaucoup du soutien, c'est très très gentil. J'espère que tu te plairas parmi nous. Merci beaucoup. Grand merci. The Valor Saga, c'est un des coups de cœur. Depuis des années, il faut le faire absolument. D'ailleurs, ce sont des anciens de BioWare qui l'ont fait. Crane, je ne savais pas, Apple, si décidément. Crane, c'est important, les tours sont toujours alternés, même en infériorité numérique. Autrement dit, la même personnage aura beaucoup plus souvent. Ok, d'accord, j'ai bien compris. Ah oui, il faut que je vous parle de quelque chose avant. On a, vous savez, j'aimerais bien une petite emote. Et il y a Maman Si. Voilà, merci Maman Si, Maman Si.
Si maman, si maman, si maman tu voyais ma vie, je pleure comme je ris, si maman, si, et j'ai pas lu le message de don. Voilà, qu'est-ce qui avait marqué? Alors voyons voir. Oui, voilà, c'était les paroles de la chanson. Merci beaucoup, c'est très gentil, c'est très très gentil. Du coup, si vous cliquez sur la case de votre personnage, vous verrez toutes ces options de combat, dont déplacement, compétence, attaque et fin du tour. Cliquez sur l'icône compétence violette maintenant. Allons-y. Ça fait toujours bizarre, ça fait toujours très très bizarre de chanter avec je chante pas spécialement bien. Après, il y a quelques chansons que je peux chanter à peu près correctement, mais avec un casque, avec le retour, on n'entend pas directement ta voix. Je l'entends quand même parce que j'ai du retour. Ça fait quand même très très bizarre. Je suis désolé si je vous ai cassé les oreilles. Je voulais vous dire quelque chose. Oui, je voulais vous dire quelque chose, Alien Solo. J'avais oublié. Ce que je voulais vous dire. Crane, tu voulais parler de l'emote. Oui, c'est ça, Alien Turnax. Crane Live, sincèrement, tu fais un rôle dans l'aventure, fais un bar. Super. Crane, tu voulais nous dire un truc, tu as été distrait par le dindon et je sais ça. Tu devrais pas nous dire un truc avant si, mais arrêtez. Donc, j'aimerais beaucoup avoir une petite emote qui puisse faire un welcome aux gens, un glue welcome, pour dire bienvenue aux gens qui rejoignent la Glou Family. Donc, il y a Mildras qui m'en a fait une. Je voudrais votre avis, me dire si vous le verrez bien. Je voudrais une petite emote que les abonnés pourraient faire quand il y a quelqu'un qui rejoint la Glou Family. Voilà. On a déjà le petit dindon comme ça, mais c'est pas un vrai glue welcome. Donc, je voudrais vraiment un truc qui accueille les gens et vous allez me dire ce que vous en pensez de celle-là. Alors attendez, c'est celle-là, ça doit être ça. Oui, alors c'est celle-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je la trouve mignonne. Ah, par contre on la voit pas bien en entier, donc je sais pas pourquoi. Donc je vais faire un screen capture. Hop, hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. Ce serait le Glue Welcome pour accueillir les gens qui rejoignent la Glue Family. Qu'est-ce que vous en pensez? Salut KLXF. Si c'est Maëldras, c'est nul, je vote contre. Ça m'a l'air d'être comment ça s'appelle? D'être un jugement plein d'arguments. Mignon, kawaii du cul, d'accord, intéressant. Choupi, j'aime pas trop, nous dit Murtax, c'est mignon. Mignonne mais pas trop différente de je trouve. Oh quand même si c'est différent physique hein. Il est mignon tout plein. Crane Life c'est choupi. Trop mimi Crane. Ça fait pas assez secte malsaine. Très bien. Et attends, ça va trop vite. En petit ça rend quoi? En petit. Alors est-ce que c'est celui-là? Non c'est pas celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Ça c'est le 56 en plus petit. Ok. En plus petit. Mais vous le voyez hyper grand quoi. Il est là, il est pas là. Donc ça en plus petit. Et encore plus petit, donc 28 pixels. Est-ce que c'est celui-là? Mais là c'est un tout petit. Ça rend comme ça, un tout petit. Trop mimi. C'est Mimi au du chaos, il est mignon. Elle est géniale cette emote Crane, je vote pour, pas mal du tout. C'est kawaii, mais il faut que vous ayez... Est-ce que vous, les gens qui font partie de la Glue Family, est-ce que voir ça vous donne envie de faire un Glue Welcome quand quelqu'un rejoint la Glue Family? C'est à ça. Yop, Rectum, il est adopté, il est mignon ce dindou. Je pense que ce serait mieux avec un petit texte en dessous par exemple, mais je vois pas comment tu peux mettre un texte en dessous sur une... Soyez réaliste aussi, c'est bien le problème. Moi aussi j'aimerais bien qu'il y ait welcome écrit, mais même WLCM, tout ça, c'est pas très compréhensible. Ça ressemble pas mal au... Ouais, non, je suis pas d'accord parce que celui-là, il a qu'une seule raison. Le dindon qui fait comme ça, c'est un glue praise. Hein. La seule raison qu'il est là, c'est le praise the sun. C'était pour Exerve. Hein. C'est la seule raison pour laquelle il est là, celui-là. Parfait, Crane, cherche pas. J'ai peur que ça rende mal en petit. Bah ça, c'est en petit. Là, tu l'as quasiment de la taille... C'est le 28 pixels que tu vois là. Je trouve qu'il est sympa. Beau, nous dit Jambon en bois, c'est super beau. Crane, pourquoi pas deux tout petits glues qui vont l'un vers l'autre. Oh, ça va être compliqué, ça. C'est un glue kobo de Final Fantasy, absolument pas. Crane, oui, totalement. Et le thé alors? Oui, c'est vrai, le thé, j'en bois pas beaucoup depuis tout à l'heure. Oh, si, je l'ai bu à 50% déjà, c'est pas mal. Voilà, Idan, j'ignore ton message. Pour une emote, Crane. Moi, Crane, ça me donne envie de manger du poulet. Ok, Calraider, très bien. Stropol, Foxhound qui nous dit oui. Je pense que je continuerai à utiliser le Glue Praise. Après, c'est l'habitude. Bah après, si vous utilisez quelque chose, c'est bien. Mais bon, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas forcément une petite emote, puis j'aimerais bien que les gens qui rejoignent la Glue Family soient accueillis par quelque chose. Donc voilà. Donc voilà, ça sera bien. Ça en fera des différentes. Mais j'aimerais bien un véritable Glue Welcome. Ça ressemble pas vraiment à un dindon. Oh, je sais pas ce qu'il te faut. Le texte sub en dessous. Ah, on pourrait faire un glue. Oh, pourquoi on fait pas un glue sub plutôt?
Ah, c'est pas con. Juste avec sub, SUB, ça pourrait être lisible. C'est pas con. C'est pas con, c'est pas con. Oui, là, il est flouté. Mildras a raison, c'est parce que j'ai... Alors, attends, comment je peux faire? Là, vous le verriez en tout petit, quoi. Voilà, en gros, ça donnerait ça. C'est pas con de marquer sub en dessous et de faire un glue sub plutôt. C'est pas con du tout, j'y ai absolument pas pensé. C'est qui a eu cette excellente idée? C'est Choc. En plus, c'est plus facile à écrire que glue welcome. Oui, Crane on utilisera même si ça vient de Mildras. Il est pas mal comme ça. Bonsoir Crane, bonsoir le chat. Salut Celtigon. Crane, ce serait pas mal qu'il vienne avec une petite banderole avec juste un W dessus. Ou juste un sub. SUB, c'est lisible, c'est compréhensible. On voit pas vraiment que c'est un glue welcome. J'aurais bien vu un petit i à côté. Oui, on dirait un poussif. Il peut pas tenir une pancarte avec marqué welcome, même en 28 pixels, ça pourrait rendre bien. Non, je pense pas, Insomniac. Pas en si petit. Mais faut le garder. Crane, je veux un glue O. Plus 1 pour le sub. Crane avec un sub, ça pourrait le rendre à la fois mignon et à la fois bien différent du glue praise. Ouais. Est-ce que Mildras, tu penses pouvoir caser un petit sub en dessous au niveau de ses pieds, un truc lisible? Je sais pas. Je plus sois pour le sub. Lui faire tenir une petite pancarte sub. Ouais. Mais je l'aime beaucoup, donc... Crane, il est mignon, mais en petit, j'ai peur qu'on voit pas trop... qu'on voit pas vraiment ce qu'il fasse. Oh, si, je pense que si. Hein. Je pense que si. Crane est en train de nous faire montrer ça pour pas jouer. Mais non, c'est pas mon style. Pour qui me prends-tu? Hein, je ne suis pas du tout de ce genre. Voilà. Ouais, je vais essayer. Merci Mildras. Le même avec une pancarte sub. Donc deux trucs à essayer. Sa petite main en l'air. Ouais, mais sa petite main, elle fait coucou, c'est mignon. Il peut avoir une pancarte sur laquelle il est marqué sub. Ou alors marqué en dessous au niveau de ses pattes sub. Un des deux. Je pense que la pancarte rendrait plus mignon. Mais c'est peut-être le plus difficile. Parce que ça risque de trop le cacher après. Je sais pas. En tout cas, merci à toi, c'est très très gentil, il est extrêmement mignon. Non, pas une pancarte suck. Non, c'est sub, ça n'a rien à voir. Genre Mildras sait se servir d'un PC, on remercie Jocelyne Richaud, hein, comme toujours. Crane, il est super, mais je suis d'accord pour la pancarte. Oui, je suis d'accord aussi, il manque quelque chose et vous avez mis le doigt dessus. Voilà, c'est pour ça que c'est important, j'ai failli le mettre directement et je me suis dit que j'allais vous demander votre avis avant. Voilà. Merci Mildras, en tout cas, c'est très gentil. Hop, je ferme toutes les fenêtres et on revient à The Banner Saga. The Banner Saga. Alors, une des descriptions des compétences apparaîtra dans la bulle ci-dessous. La tempête du rapace lui permet de frapper plusieurs ennemis à la fois. Sélectionnez un ennemi, puis confirmez votre choix. Très bien. On confirme. Attention. Attention. Et bim. Et oh là, double beam. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça. C'est facile. Celui-là, il est facile. Vous n'avez fait qu'une bouchée des gardes du corps du chef. Lorsqu'il ne reste plus qu'un ennemi, les joueurs passent en mode pillage. En mode pillage, chaque personnage se déplace dans l'ordre sans que les tours ne soient garantis. Regardez l'ordre pour voir comme il a changé. Vos alliés peuvent maintenant se déplacer 2 fois de suite. J'ai à peu près pas tout compris. Double kill. Exactement. Si votre personnage ne se déplace pas pendant son tour, il peut se reposer et gagner 1 point de volonté. Intéressant. Le chef se repose ce tour-ci. Ouais, de toute façon, il sait qu'il va mourir. On dirait bien que le chef a des problèmes. Votre protecteur ne pourra pas l'achever avec une attaque normale, mais sa volonté peut être utilisée pour augmenter les dégâts. Cliquez sur la case du chef pour attaquer. Très bien. Cliquez sur le point, puis sur les étoiles au-dessus du point pour ajouter de la volonté. Le nombre d'étoiles disponibles à chaque tour est déterminé par le niveau de vos efforts. Ok. Vous verrez des points de dégâts. Alors attends, je fais ça. Et ensuite, je fais ça. Alors, attends. Il lui reste 9. Ok, je peux mettre qu'un seul point de volonté? Apparemment. Alors. Par le niveau de vos efforts. Ah, effort, ça doit être ça. J'ai 1 d'effort. Donc, je peux maximum rajouter 1 étoile. Très bien. Très bien. Ça a l'air un poil compliqué. Non, justement, je pense que ça paraît compliqué. Enfin, oui, ça a l'air compliqué, mais je pense que ce l'est pas. Du coup, je me subrai quand il y aura l'emote avec ma superbe idée, Crane nous dit Choc. C'est gentil. En gros, Crane, s'il reste un ennemi ou toi, qu'un perso, la règle de l'alternance n'est plus en effet et chaque personnage jouera l'un après l'autre sans alterner. Très bien. C'est une bonne idée, mais tellement difficile de rendre les choses lisibles en 28 pixels. Je pense que le sub écrit en dessous passera mieux. Faut voir. Ok. Allez, c'est parti. Le chef. Et bim! Voilà. Victory! Parfait. Un vrai serpent, celui-là.
Comment sommes-nous arrivés là? Nous nous sommes fourvoyés en pensant que la paix allait durer. Mon grand-père a construit tout ceci à partir d'un simple village de pêcheurs, tu sais. Village. Il a vu les dieux mourir, il a vu le chaos qui en a résulté, il a vu les hommes et les varles s'entretuer, avant même que les dredges n'arrivent. Tout ce que nous avons fait, c'est changer de combat. Maintenant qu'il n'y a plus de dredge, nous nous battons les uns les autres. Ce chef a essayé de me tuer, ce n'est pas le premier. Une douzaine de familles dans cette ville seraient ravies de prendre ma place. Celui-là envoyait ses hommes détrousser des marchands au nord et au sud de la cité, mettant en péril le commerce. Une bien belle opération d'ailleurs, même s'il a continué à nier. Ce genre de serpent ne s'arrête pas de mordre juste parce qu'on lui coupe la tête. Sa tête repousse, c'est tout. Je suis une mauvaise compagnie, mon ami. Apporte-moi ton aide pour finir ce combat et tu pourras partir avec le double d'impôt pour le roi. Prends autant d'hommes qu'il te faut. Ils sont loyaux, je peux te l'assurer. Ils te retrouveront près du terrain d'entraînement. Il est classe, le doublage anglais. Très très classe. Seul le soleil s'est couché. J'hésite même à arrêter de lire, parce que vous pouvez lire tout seul comme des grands, et à vous laisser profiter des doublages anglais. Qu'est-ce que vous préférez? Vous approchez d'un homme familier qui marche à l'unisson avec vous alors que vous quittez la grande salle. Il va droit au but. Crane, j'avais pas vu ton personnage de Star Venture, il est trop beau. Merci Foxhound. CDI hype. Pourquoi? Salut Kazerd. Laisse les doublages, ça les bille. Je continue à lire, pour l'instant c'est mitigé. Lis-moi, je travaille en même temps. D'accord, ok. Salut Crane, je ne savais pas que tu étais un compère. Lionel nous dit 6-6. Tais-toi. Doublage de Crane, lis Crane, je peux pas mettre mieux que l'eau ce soir, du coup je vois rien. Très bien, moi je vais le faire pour le... Soyez compréhensifs, je lirai pour les gens qui ne peuvent pas lire par eux-mêmes. Continue à traduire, je peux dessiner en même temps. Très bien, fais comme tu veux, ça c'est une bonne réponse. Lis quand il n'y a pas de voix, mais quand il parle en anglais, laisse-les. Oui, mais non, ni de la narration de Crane, très bien. Bonsoir Crane, salut Catacombe. Crane, on préfère tes doublages à toi, tu ne veux pas couper le son et les faire, non, n'exagère pas. Ils sont vraiment très chouettes leurs doublages. Crane, pense aux aveugles, Crane, très bien. Je sais pas lire, c'est parfait. Alors, vous approchez d'un homme familier qui marche à l'unisson avec vous alors que vous quittez la grande salle. Il va droit au but. Ok, je fais quoi? Je clique dessus? Non, non, non. Ah non, sur le petit croix. Eric, serviteur de Strand, je gère les affaires du gouverneur. Ubin, c'est ça? Alors je peux lui dire c'est ça, je suis ici, juste ici pour les impôts, que veux-tu? C'est ça. Le gouverneur m'a dit que tu nous aiderais. On dirait que c'est un peu le foutoir dans le coin, Eric. J'ai vu pire, nous avons beaucoup de choses sur le feu. Que veut-il exactement? Les Scalfings que tu n'avais pas massacrés dans la grande salle ont fui lorsque tu as tué leur chef. Le gouverneur veut s'assurer qu'ils ne se soulèveront pas. J'espérais que tu me rejoindrais sur le marché près des quais. S'il en reste qui pourrait nous poser problème, je sais qui nous le dira. Alors, utilisez L ou RB pour mettre la tente du marché en surbrillant. Puis appuyez sur A. Non, mais j'ai pas... Je vais jouer à la manette? Il faut que je joue à la manette? Ah, attends. Non, mais c'est pas bien le clavier? Le clavier, c'est très très bien. Pour mettre la tente du marché en surbrillance, puis appuyer sur A pour rendre visite au marché. Oui, j'ai juste à cliquer dessus. C'est très très bien cliquer dessus. Oui. Salut, Dr. Citis. Laisse-moi m'en occuper. Vous traversez les maisons ouvertes et des étals usés. Des toiles colorées claquent sous la légère brise. Un homme en particulier blêmit alors que vous approchez. Had, je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Pourquoi? Parlez à un imbécile. Le chef des Scalfings est mort il y a environ 1 heure, Had. Alors tu peux me dire dans quel trou les autres sont allés s'affaler. Personne n'essaiera de le tuer cette fois. Je leur parle pas, ils me parlent pas. Eric, tu as besoin d'aide? Had, j'ai changé d'avis. J'espère que tu ne vas pas te laisser faire. Had transpire et n'arrive pas à rassembler les babioles sales sur sa table. Attends, achète un de ces trucs. Si j'étais un espion du gouvernement, je ne serais pas très efficace. Un peu d'argent pour acheter à manger? Faites-lui peur, payez-le, ne faites rien. Ah, qu'est-ce qu'on fait?
On va lui faire peur, on va le payer. Il veut s'acheter à manger. Moi, je peux pas refuser de donner de l'argent à quelqu'un qui a faim. Allez, on va le payer. Vous jetez une pièce d'argent sur la table. Les deux hommes vous regardent avec surprise. Had montre tout un tas de bric-à-brac provenant de son étal. Prenez ce que vous voulez. La seule chose que je cherche, c'est le nom d'un endroit. L'homme noble près du rempart Est, mais c'était il y a plusieurs mois de ce que j'en sais. Had s'en va sur un signe d'Eric et rassemble le bric-à-brac de son taudis. Il va certainement disparaître jusqu'à ce que les choses se tassent. Votre garde du corps s'éloigne. Yop, GG. Tue-le, Crane. Non mais arrêtez. Arrêtez. Ne jamais sous-estimer le pouvoir de l'argent, exactement. Webedia serait d'accord avec toi. Crane, fais-lui peur. Mais c'est trop tard, je vais donner de l'argent. On a fini. Gunnulf, est-ce que tu portais du verre dans la grande salle? Non, je les ai achetés pendant que tu te baladais, pourquoi? Tu ressembles à une grenouille. C'est mieux qu'une aubergine. Gunnulf continue de regarder les étals. Voilà, on se dit des petits mots d'amour. Eric, ton homme ne me semble pas digne de confiance. Un chien aveugle ne ferait pas confiance à Had, mais il faisait partie des Scalfings. S'ils sont blessés, ils sont sûrement partis vers un ancien repère plutôt que d'en trouver un nouveau. Salut Sokar. Pourquoi il est cornu, le roux? Apparemment, c'est les Varls, je crois, c'est une race de gens plus grands avec des cornes. Voilà. L'homme noble est une auberge. De ce que je peux en dire, le nom est ironique. Écoute, je connais quelqu'un qui se ferait un plaisir de massacrer quelques-uns de ses scales. Je vais le chercher, je te retrouverai là-bas. Ne devrions-nous pas avoir une stratégie? Où est cet endroit déjà? Après, j'en ai fini ici. Après, j'en ai fini ici. Après quoi? Hein? Crane, si tu as un doute, fais comme Bob, tue-les tous. Salut Pandaman. Crane, t'as intérêt à me remonter le moral comme un horloger remonte une pendule. C'est ta mission ce soir. Ah, une Stéphanie. Coucou Stéphanie, que je n'ai pas vue depuis près d'une semaine. Ça va? Je crois que je l'ai entendu tout à l'heure, j'étais rentré, mais j'étais dans mon lit en train en moitié de comater. Du coup, je m'étais pas levé. Il est par où le cornu? Cornu, j'avais compris, cornu, non, ça n'a rien à voir, il est vieux. La troisième me semble un peu prématurée, je suis d'accord, bon, moi j'y vais, bonne nuit. Crane Life, ça ressemble beaucoup à Jokun, du sang, Crane, du sang. Voilà, vous êtes tous, ça va être ça. Où est cet endroit déjà? Ça m'a l'air très très bien. L'homme noble se trouve sur la colline, à mi-chemin vers la grande salle. Tu ne peux pas le manquer. Assure-toi que le gouverneur se rappelle de sa promesse. Double l'impôt. Je lui rappellerai. Salut French Girl. Il manque un petit peu de musique de fond, malheureusement. Alors, Midhouse, c'est ça, j'imagine, l'homme noble? Bon, il n'y a que ça de toute façon. Vous arrivez devant l'homme noble. Quelques minutes plus tard, Eric apparaît avec un homme âgé qu'il vous présente comme Valgarde. Je te les montrerai, dit Eric par-dessus son épaule. Prêt? Finissons-en. Tu passes par la porte d'entrée, je préfère m'en passer. Finissons-en, c'est bien. Finissons-en. C'est ça que je veux voir, dit Valgarde. C'est parti. Valgarde ouvre la porte d'un coup de pied tel qu'elle ne fermera plus avant d'être réparée. Lorsque vous entrez dans l'auberge, Eric est déjà au bout de la table, sa hache à la main. Les yeux grands ouverts, des Scalfings ivres cherchent désespérément leurs armes, renversant des tables et des chopes d'hydromel au passage. Oh non, on renverse pas l'hydromel. Hein. On renverse pas l'hydromel. Ça va saigner, casse tout. Ah, nous avons aubergine et... Non, c'est pas aubergine, il est là, aubergine. Nous avons grenouille et Billy. Ok. Donc on peut sélectionner une unité pour la déployer sur n'importe quelle case bleue. Attends, pourquoi? Pourquoi? Pour qui? Pourquoi? Ils sont pas bien comme ça. Là, c'est qui, ça? Ça, c'est Valgarde. Ça, c'est Eric. Donc ça, c'est Billy, c'est Protecteur. Et ça, c'est Gunnulf. Et lui, donc, il est pas là. On est que 4. Ok. Alors pourquoi lui il est tout là-bas, mais il y a un Billy juste en face. Est-ce que j'ai intérêt de les... Est-ce que je peux déplacer la carte, voir un petit peu en grand, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Accéder aux options, les bannières de statistiques vous montrent des trucs... Crane, ton perso dans le jeu, on dirait un mélange entre un géant et un bouc. Un petit peu. Non, je dis non, Idan, parce que ce sera Strike. Merci, Galden. Alors... Mais moi, ils sont très bien placés, là. Peut-être lui, à la limite, que je vais mettre un petit peu plus par là. Voilà, très bien. Comme ça, ils sont plus rapprochés. Il y en a 2 ici, 2 ici. 1, 1, c'est le plan. Ok, et après, je fais quoi?
Y pour lancer la bataille. Alors, il doit y avoir un truc prêt ici. Très bien. Battle. Alors, est-ce qu'il y en a qui combattent à distance? Je veux le faire attendre ici pour voir de combien il se déplace. Comment on fait pour qu'il s'arrête? Ça, c'est quoi? Se déplacer. Mur de pierre, attaque, se reposer. Mur de pierre, qu'est-ce que c'est? Mur protecteur. Ajoute un point d'armure aux alliés et à lui-même s'il se trouve à côté. Ça dure qu'un seul tour. On va se reposer. Ok. Ok. Donc là, je peux aller ici. Ça me coûte 1 de volonté. On va donc aller là. Hop. Et on va le tataner. Alors, il a combien? Il a combien, Billy? Il a 8. Je frappe à 9, mais il a 5 d'armure. Donc, si je le frappe, je lui fais 4. Par contre, si je perds un point de force derrière... je peux plus le tuer. Mais on va être optimiste. Et on va faire ça. Et à la limite, j'utiliserai un point de... s'il y a besoin. Ok. Voilà. Très bien, on va aller là. Et on va tenter de les défoncer. Alors ça fait quoi? Ça tempête. Est-ce que je touche mon pote? Non, je touche pas mon pote. Est-ce qu'il y a du Friendly Fire? Est-ce que je touche mon pote là si je fais tempête? Ça m'intéresse. Crane, si tu aimes ce genre de jeu, du tactical RPG narratif, tu devrais tester Shadowrun. J'en ai déjà fait sur la chaîne et j'aime beaucoup Shadowrun. Bon allez, bonne nuit Crane, bonne nuit le chat. Bonne nuit à Elan. Tente des trucs, Crane, risque des choses. Mais je voudrais savoir s'il y a du Friendly Fire déjà. Je crois que oui. Oui, il y a du Friendly Fire, donc ça va être nul. Donc là, si je fais l'attaque en question, je blesse mon pote. Donc j'aurais pas fait ça si j'avais su qu'il y avait du Friendly Fire. Parce que lui, il aurait fallu juste le déplacer un tout petit peu sur le côté, ça aurait été mieux. Du coup... Non. Ah, attends, non. Ah, je peux dire sur lesquels je veux... Alors là, je touche... Ah, mais non, là, je le touche pas là-bas. Là, je le touche et là, je le touche pas. Donc normalement, là, on est bon. Et bim! Oh, mais cette violence! Cette violence ultime! Allez, viens là. Voilà. Et maintenant, tu lui tatanes la gueule. Alors, mur de pierre, attaque. Allez, vas-y. Est-ce que je lui enlève? Alors, je frappe à combien? Genre, je frappe à 10. Et il a 5... Ouais, bon, vas-y, tatane lui la gueule. Ça va très bien. Voilà, il lui reste 3 points, c'est parfait. Et j'ai perdu 1 point. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Toi, tu peux potentiellement venir ici. Est-ce que si je te fais venir ici, tu peux la taper là? Est-ce que tu peux taper en diagonale? J'en ai aucune idée. Donc, dans le doute, on va te faire venir ici. Ralliement, attaque, ça a l'air bien. Vas-y. Je frappe à 8. Il lui reste 4 points de vie. Est-ce que je peux utiliser? Oui. On va lui faire 4 de dégâts et normalement on le tue. C'est parfait. Achievement unlocked. Ça a l'air d'être le meilleur achievement du monde. Très bien. Du coup, est-ce que lui je peux le taper? Non, je peux pas le taper. Il faut que je me déplace. Se déplacer. On va le mettre. Ici. Et on va... Bon, on va attaquer tout simplement. Ça lui fait 2 de dégâts. Il a 7 d'armure. Je peux lui faire 3 de dégâts, ça fera 5. Allez, on va faire ça. Très bien. Il m'a enlevé 1 point d'armure. 2 points d'armure. Ok, donc là, je peux potentiellement refaire ça. Et c'est parti. Et bim! Ah non, j'ai touché mon pote? Non, j'ai pas touché mon pote. Non, je l'avais pas touché, je pense. Ok. On va venir ici. Et on va essayer de le finir. Allez, c'est parti. Achievement unlock, Red Master. Très bien. Bon, vas-y, hein, tu le... Ah, mais non, c'est... Attends.
pas ce que ça fait, mais ça a l'air génial. Ça a l'air de l'avoir boosté de folie. Vas-y, défonce-le. Défonce-le. Voilà, parfait. Crane, je te dédie mes 2 derniers carambars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai pas vu ta question, Pool Dead. Attends, fais voir. Fais voir ce que c'est. Chat message. Oh mince, ça va mourir. Ah non, c'est bon. Il n'a pas eu. Crane, tu as déjà joué à Fire Emblem. Oh, il y a très très longtemps, mais je l'ai pas fait. J'en ai pas fait beaucoup. Toujours des bonnes idées. Fais un Théo avec le bouclier. Très bien. Plus 8 renommé. Ça m'a l'air parfait. Les voilà, bon Dieu. Il faut absolument que je nettoie tout ce sang. Elric regarde la baie depuis la fenêtre. Une flotte de dracars approche avec des voiles rouges et bleus. Une bannière que je connais bien, Vognir. Il était le prochain à devenir roi des Varls la dernière fois que je lui ai parlé. L'autre drapeau, il a l'air important. Oui, des invités importants. Tu vois ce que je dois gérer toute la journée? C'est un peu plus logique maintenant. Tu espères que j'aurai une raison de dire que tout va bien lorsque les invités royaux arriveront. Pas moi, le gouverneur. Je dois juste m'assurer qu'il n'y a pas de corps en décomposition ou de tas d'entrailles dans la grande salle avant qu'il n'arrive. Est-ce que je peux te demander encore un service? Qu'est-ce que c'est? Ce serait plutôt bien si tu avais envie de retenir nos amis sur le port. Peut-être. Eric et Valgard sortent de l'auberge. À sa décharge, Eric jette quelques pièces à l'aubergiste pour s'excuser du désordre. Vous lui jetez un regard d'excuse et allez accueillir les nouveaux arrivants sur le port. Tu peux améliorer ton garde du corps, Crane. Crane, dans ce cas, je te conseille la version 3DS. Très bien, Poulden. Ok, comment j'améliore tout ça? Jour de vivre, morale au beau fixe, renommée, option, reprendre chargement du... Reprendre. Sur quoi je peux cliquer? Bref, faut aller sur le port. Et Eric, je lui fais pas confiance, nous dit Foxhound. Et nous avons Porix qui se ramène pour la 8e fois. C'est Porix 11, 8e fois. Mais 8 mois l'abonnement. Voilà, je vais y arriver. Merci beaucoup à toi, c'est très très cool. Merci beaucoup de renouveler ton soutien à la chaîne, c'est très très gentil. Des bisous. Salut Lislero. Salut le chat et les mots d'Onuitil. Pourquoi ils ont des cornes? Je sais pas. On est comme ça. Plus tard en caravane pour les améliorations. Très bien, on continue. Nous allons donc sur le port. Vognir. Un Varl familier descend sur le pont. Vous avez une image beaucoup plus jeune de lui en tête, faisant la fête dans les auberges de Grofheim. Par tous les dieux, Ubin, tu as vieilli. C'est l'âge, et si Vognir est là, Hakon doit être dans le coin. C'est obligatoire. Tu saignes toujours les pauvres et les imbéciles, vieux Yox. À quel âge a disparu ton sens de la dignité? Jorun l'exige. Je préfère ça plutôt que de m'ennuyer à mourir à Golfheim. D'ailleurs, je ne savais pas que tu étais aussi loin. Je viens de rentrer d'Aberang, en fait. Et je suis bien content. Hakon fait un signe vers les autres bateaux dans la baie, dont les voiles claquent encore dans le vent. Une tête de loup doré sur un fond rouge, le roi des hommes ou l'un de ses représentants. Salut Guts. Le petit du roi. Le fils du roi, Ludin. Tu ne sais pas, Scribe, nous visitons sa capitale, il visite la nôtre. C'est ainsi que nous faisons des alliances de nos jours. C'est une vraie perte de temps. Oui, j'avais presque oublié. Heureusement que tu es là, Hakon. Alors, tu retournes à Grofheim? J'ai la nette impression que j'en ai fini à Strand et j'allais dans cette direction moi aussi. On devrait faire le chemin ensemble. On devrait. Donne-moi encore un jour. Dans d'autres circonstances, j'aurais passé une semaine à boire, mais... Allez, finissons-en. Retrouve-moi demain devant les portes. Ce qu'il essaie de dire, c'est que le prince est très agréable à protéger. Où est Mogre? Hakon, dis-lui de retrouver un endroit où héberger les guerriers. Je vais à la rencontre du gouverneur. Une troupe de géants le suit dans son sillage. Vous en reconnaissez certains, d'autres vous sont inconnus. Crane, fais attention à ne pas perdre tes unités. Bah, je vais essayer, oui. Je suppose que je dois aller chercher Mogre. Je te vois demain, Scribe. Je viendrai avec vous. Le jeune prince des hommes descend de son bateau. Il époussette sa tunique et scrute la plage, les yeux à demi fermés. Ludin ressemble à un enfant qui aurait arraché les pattes des araignées juste pour le plaisir. La longue route vers Grofheim sera certainement plus intéressante que les années précédentes. Salut Lixilion. Apparemment, on me dit 10 heures de durée de vie pour le jeu. Soudain, la fatigue s'installe et vous faites la réflexion que cette journée a vraiment été bizarre. L'un des hommes du gouverneur dans la grande salle pourra vous trouver un endroit où dormir. D'un autre côté, si vous rejoignez la caravane de Vognir demain, ce n'est peut-être pas plus mal de boire un verre avec Hakon ou de vous présenter à ce prince dont tout le monde parle. Bien sûr que oui.
Ah, ah, picoler avec Hakon ou voir le prince... Ah, non mais là je fais semblant de réfléchir, mais j'ai le choix entre picoler ou de voir un gars qui a pas l'air sympa du tout. Et pourquoi le Great Hall? Qu'est-ce qu'on peut aller faire dans le Great Hall? Au fait, pour information, Grimdon sort de sa phase Early Access en version complète d'ici 3 semaines. Le contenu final est juste énorme, vraiment, nous dit Langdove. Peut-être qu'on en refera à cette occasion, peut-être. Peut-être. Le genre s'est spoilé que tu craignes des conséquences en cas de perte d'unité. Pas des conséquences en cas de perte d'une unité si tu me parles d'un truc précis, mais de me dire un truc généraliste, ça tu peux. Je suis pas non plus anti-spoil dans le sens où des spoils des mécaniques ou des choses qui peuvent être intéressantes pour moi à savoir, pourquoi pas. Je suis contre des spoils de ah oui, si tu fais ça, il va se passer exactement ça et t'as tel embranchement à tel endroit, quoi. Ou aller au Great Hall dormir. Dormir, ça peut être bien aussi de se reposer. Est-ce que les points de vie que je perds pendant les combats restent perdus tant que je me suis pas reposé ou je ne sais quoi? Piccolo à l'aide, d'accord, j'adore la lecture de Crane, je veux une histoire avant de m'endormir. Moi, il y a une partie de moi qui a tellement envie d'aller se coucher. Si vous saviez comme je suis crevé. Le spoil, c'est pas grave, tant qu'on spoil. D'accord, ok, très bien. Allez, un dernier Photoshop et après, Dodo qui me lance une idée. Si vous avez des idées, vous pouvez demander à Doc Creator. Crane, alors, la mécanique de jeu, une personne morte au combat reste morte, idem pour blessure, très bien. Et du coup, si je vais me reposer... Non mais j'ai envie d'aller picoler. Dormir me semble le choix le plus judicieux, mais picoler, ça me semble bien aussi. Hein. Mais le truc, c'est que si je suis bourré après pour le lendemain, est-ce que je suis plus efficace en ayant picolé ou plus efficace en ayant dormi? J'ai perdu très peu de points de vie, donc finalement... je ne sais pas. J'ai quand même très envie de picoler. Hein. Il a l'air sympa en plus, ce petit Hakon là. Je ne sais pas. Je pense qu'on va picoler. Je pense qu'on va picoler, c'est important. Voilà. Suis ton instinct, Crane, c'est l'appel du tonneau. Allez. Scribe. Vous trouvez Hakon dans une auberge entourée d'autres varls. Strand accueille souvent des varls et on en voit rarement autant. Hakon vous fait signe d'approcher. Directement au pichet. Vognir a proposé qu'on aille boire un verre. Je n'étais pas invité à la soirée du gouverneur de toute façon. T'as loupé le massacre. Chaque année, je fais ma tournée pour récolter les impôts et chaque année, ce sont les territoires humains qui me posent le plus de problèmes. Pas de surprise. Quoi cette fois? Lorsque je suis arrivé, la grande salle était remplie de cadavres. Nous en avons ajouté encore quelques-uns. Ah, les humains. Je suppose que si je vivais aussi longtemps que les Yox pètent, j'essaierais désespérément de faire quelque chose de ma vie moi aussi. Il n'est pas trop tard pour commencer, Hakon. Hakon laisse échapper un petit rire. Tous les Var connaissent ses exploits. Pendant la Grande Guerre, il était réputé pour avoir massacré un grand nombre de Dredge aux côtés de Vognir, et sa réputation le suit depuis lors. Ici, je ne suis qu'un garde du corps amélioré. Tu as sans doute raison. Encore une raison de retourner à Grofheim. Bientôt, j'imagine. Vous buvez jusqu'à ce que l'auberge devienne étouffante, puis sortez prendre l'air dans le froid. Ok, donc là je pourrais aller voir le prince ou aller me coucher. Mais j'ai picolé. Est-ce qu'aller voir le prince en ayant picolé, c'est une bonne idée? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr à 100%. Il a une tête à claque, hein. C'est peut-être le moment de lui dire maintenant qu'on a picolé un peu. Crane, tu peux perdre des hommes en combat, ils seront juste blessés durant un certain nombre de jours. Les morts définitives sont dues à des choix hors combat dans des events. D'accord, très bien, Jorg. De l'hydromel, Crane, mais tellement. Bon, allons dire ce qu'on pense du prince en ayant picolé. Ça m'a l'air très bien. Est-ce ici? Vous trouvez le prince dans une auberge. Des gardes surveillent le bâtiment, dont un varle au regard acéré qui doit travailler pour Ludin. Une femme en rouge finit par vous faire signe de vous approcher et reste à vos côtés, les bras croisés. Salutations, prince Ludin. Oui, vous êtes avec Vognir, je ne me rappelle pas de vous. Pas exactement, je connais Vognir depuis longtemps. Je vous rejoindrai à Grofheim avec mes gardes. Ludin lève les yeux pour la première fois. La femme ne réagit pas. Pourquoi? Je travaille pour le roi. Je ramène les impôts à la capitale. Nous nous sommes croisés par hasard. Oh, un collecteur d'impôts. Quelle compagnie agréable. Que voulez-vous? Je veux juste me présenter, j'espérais en apprendre plus sur vous. Je consigne l'histoire, je pensais que nous pouvions parler de votre visite, ça a l'air très bien ça. Un historien Varl. Ah, vous n'êtes pas au courant? Votre roi et le mien l'ont crié dans toutes les villes. J'ai bien peur d'être sur la route depuis longtemps. Ludin soupire profondément. Vous n'êtes pas certain de savoir s'il est fatigué ou irrité, peut-être un peu des deux.
Une formalité. Vognir est devenu dans notre capitale d'Arberang, et nous nous rendons maintenant dans la capitale Varl de Grofheim, pour sceller cette alliance pour la prochaine ère des hommes et des Varl. Vous n'avez pas l'air convaincu. Pas besoin. En fait, il fait vraiment froid ici. Vous avez l'impression qu'il se retient de ne pas vous envoyer paître tout de suite. J'arrive plus à lire. Vous en profitez pour partir. C'est la fatigue. Ok, bah j'ai pu tout faire. Donc maintenant, je peux aller me reposer. À l'aube, vous êtes réveillé par une livraison de marchandises. Ou du moins, vous pensez que c'est l'aube. Dur de dire avec un soleil qui ne bouge jamais. Le sceau du gouverneur est posé sur les cuirs qu'on vous a apportés. Comme promis, ils sont tous là. Et un grand merci à Talion First qui se réabonne pour la 11e fois, 11 mois de soutien. Merci Talion First. Merci beaucoup, des bisous. Un grand merci à toi. Et je vois qu'on m'a parlé sur Skype. Ok. Ça marche Hagen, qui a fait un petit passage éclair pour en dire qu'il ne pourra pas être là ce soir. Bonne soirée à toi. Le prince a une tête de con, Crane donne-lui une tarte. J'en étais où? Vous demandez si Eric y est pour quelque chose. Plus 20 renommés. Oh mon dieu! Vos gardes emmènent le coffre au trésor vers les portes. Vognir est déjà là. Un moment plus tard, Ludin et ses hommes font leur apparition, groggy et débraillés. Mogre s'éloigne, le quartier-maître de Vognir, si vous vous rappelez bien. Responsable de ces guerriers infatigables, vous ne le connaissez que vaguement, il vous demande si vous êtes prêt à partir. On est prêt. Vous suivez Mogre et rejoignez les autres. Normalement, les plus petites portes sont suffisantes pour entrer ou sortir de la ville, mais les gardes ont reçu l'ordre de les ouvrir en grand. Ils marmonnent des choses dans leur barbe qu'il vaut mieux ne pas entendre. Le gouverneur s'attendait peut-être à une foule, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a que des gens fatigués et frustrés. Vous vous dites que ça résume bien Strand. Hagen mange des burgers avec sa famille. C'est donc ça. Ah, Jean Van Bois qui nous a fait un montage fabuleux. Voyons voir. Ah. Une autre version d'un Crane Zabrak. Je vais vous la montrer. C'est tout aussi flippant, hein. Je vous préviens. Attendez, par contre, il se passe des choses à l'écran, donc je vais plutôt regarder ce qui se passe à l'écran. On est en train de se déplacer, c'est joli comme tout. Salut Shadow. Ah, c'est bon. Je trouve le jeu très beau, Crane, mais il est gratuit ou pas? Non, il est pas gratuit, faut pas exagérer non plus. Je crois pas qu'il soit très cher. Je sais pas du tout. Je l'avais acheté en période de solde, donc je crois qu'il m'avait pas coûté grand chose. Dans l'aventure, tu préfères incarner Grunleg ou Tyson? Bah, c'est deux personnages différents. Je suis plus attaché à Grunleg parce que c'est du long terme, mais Tyson, j'ai encore besoin de le creuser pour m'y attacher. Salut Titali. Yop, ingénieur Fraps. Comment ça va le live? Personnellement, ça va bien. Je te remercie. Donc, je vais vous montrer ce Crane Zabrak fabuleux. Où est-il? Il est là. Add. Screen Capture. Donc ça, c'est jambes en bois. Voilà. Voilà. C'est flippant de réalité quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Je ne sais que dire. C'est un petit peu flippant. C'est un petit peu flippant. Crane, il faut gérer la nourriture pour les voyages comme End of Fate un peu. Ah, d'accord, Zenith, intéressant. Intéressant. 5 € sur le Humble Bundle en ce moment pour The Banner Saga, nous dit World Wester. Bon, étudie bien au Namur. Bonne soirée à toi. Moins flippant que l'autre quand même, pas dégueu. Mieux. Excellent, ça manque toujours de rouge. Mieux, j'aime bien, c'est mieux. Tyson pourra-t-il utiliser un sabre? Il y a un style. Juste un peu flippant, il dort. Salut Cranilo le chat, Yop le square. Désolé mais j'ai ri. Putain, un cauchemar mort de rire. C'est pas gentil de dire ça. Non mais, voilà, c'est moi en cosplay de Zabrak. Ça suffit. Tu sais qu'à cause ou grâce à toi, je me suis remis à Pokémon, nous dit ingénieur Fraps. Je ne sais que dire. Classe, nous dit Murtags. Très bien. Merci Jean Bambois. Je ne sais pas quoi penser, hein, parce que c'est quand même pas mal réaliste. Hein. Et un dindon de Chicken Tear qui nous dit défonce tout dans cette aventure, petite nouvelle qui te suit. Bah bienvenue à toi Chicken Tear et merci beaucoup pour le dindon, c'est très gentil de ta part, un grand merci. Crane sans cheveux, c'est flippant, c'est ça. Bonsoir Crane Banner Saga, c'est un super jeu, hyper prenant, la musique est géniale et en plus la suite va bientôt sortir, nous dit Nadou. Bon moi je vais me coucher, le droit n'attend pas, bonne nuit Crane et le chat, bonne nuit Spitfire et MK. Ou Spitfire MK plutôt, je sais pas. Parce que c'est toi sur
Crane, j'aurais pas deviné. C'est parce que c'est toi sur... Hein? Mais pourquoi les yeux sont comme ça? T'étais bourré, Crane? Non, mais je pense que ça m'arrive dans la vie de fermer les yeux. Je sais pas si vous le savez, mais ça m'arrive. Parfois. Parfois. Vive Photoshop. Exactement, refaire. Donc... Ah, bah on va retourner au jeu. La caravane s'arrête pour la journée. C'est quoi ce 2? Je sais pas ce que c'est. Un cadeau, dit Mogre, ouvrant des tonneaux d'hydromel. De notre cher ami le gouverneur de Strand. Des heures se passent à rire alors que l'hydromel coule dans le campement. Buvez un peu, buvez beaucoup, portez un toast à Vognir. On va... À Vognir? Oh, on va porter un toast à Vognir. Allez, soyons cool. À Vognir. Vous levez votre verre et portez un toast à l'alliance entre les hommes et les Varls. Les autres se joignent à vous. Ludin reste impassible, mais les autres rient devant votre exagération certaine. Vous finissez par vous asseoir près de Vognir. Discutez avec Vognir, buvez sans réfléchir, allez-y doucement sur la boisson. On va discuter avec Vognir. Le 2, c'est les jours. Très bien, Zénétide. Merci, Crane, tu sais dire mon pseudo, mais merci à toi pour le dindon Chicken Tear, c'est très très gentil. Crane, le 2 en haut, c'est le nombre de jours depuis le début du voyage. Très bien, tu fermes les yeux. Crane, tu sais que ça t'ouvre vers un monde inconnu. Oui, oui, oui. Non, j'ai loupé l'image. Bug de chargement, Crane, est-ce que tu peux la remettre? Mais non, non, je l'ai viré en plus, je l'ai effacé. Tu regarderas le replay. Non mais, ça se flippe total quand mes vignettes PowerPoint terminées sont devenues vierges. Mon dieu de l'air, nous dit Murtags. Allez, discutons avec Vognir. Merci pour le discours, murmure Vognir. Ah, c'était bien cette discussion. Ah, c'était bien. On dirait que tu n'as rien loupé en fin de compte. Grâce à Morgue, j'ai bien cru que ce satané gouverneur ne s'arrêterait jamais. Il t'a raconté l'histoire de toute sa famille? Il a essayé, et puis il m'a demandé de nettoyer derrière lui. Pour ton compte, bien sûr. Je t'aurais confié cette tâche aussi. Bon Dieu, la politique n'est pas quelque chose d'agréable. En parlant de ça, que s'est-il passé avec Ludin? Avec un peu de chance, il retournera à Arberang, tout seul, et je peux évacuer ma rage sur les dredges, par exemple. J'ai l'impression d'entendre Akon. Tu n'aimes pas la vie de diplomate? Haha! Bon, je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça. Le combat ne te manque pas, Ubin? Haha! Haha! Je sais pas. Bref. Vous videz votre hydromel plutôt que de répondre. Vognir s'avachit et secoue la tête. Tuer un dredge n'est pas une partie de plaisir, mais ça... Je suis sûr que cette folie n'est qu'une stratégie des 2 rois pour s'assurer que nous leur obéissons. Avant, oui, les guerriers te suivaient pour ce que tu avais accompli. C'est pas la raison pour laquelle ils te suivent? Vraiment? Ou est-ce que c'est parce que je suis le prochain sur la liste? Les limites deviennent floues, vieux Varl. Les modos, va falloir faire une emote 1. Pour le chat, faut demander à Crane. Non mais arrêtez mes tics de langage là. Oh, oh. Alors c'est jour 2, en jaune les vivres, en rouge la renommée, en vert l'humeur de la caravane et des unités. La suite va arriver plus tard. Très bien. Non, c'est pas ça. Hop, hop, c'est bon. Elles ont toujours été floues, Vognir. Vognir fixe le feu de camp, perdu dans ses pensées. Vous le laissez tranquille. Bon, j'espère qu'on n'a pas trop picolé. Ah! Vous vous levez un peu groggy, le campement portant les traces de la fête de la veille. Mogre est déjà en train de réveiller les guerriers lorsque vous voyez Ludin marcher dans votre direction. Il évite les corps endormis. Tu ferais mieux de te réveiller, dites-vous à Vognir. Tu es demandé. Yop, Shinryokai. Ah, voici Ludin. Toujours un plaisir, vous avez l'air reposé. Regardez comme c'est classe. En vrai, vous avez des petites choses qui sont animées légèrement. Et vous avez le premier plan avec Ludin un petit peu flouté. Vous avez les yeux là qui bougent. Là aussi, je trouve que ça donne un... j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup le style de ce jeu. C'est magnifique. Vognir laisse s'échapper un bâillement étouffé et reçoit un regard de mépris en retour. Dans combien de temps serons-nous à Grofheim? Ah, nous sommes qu'à 2 jours de Strand, vous savez. Venez, je vais vous montrer une carte. Oui, j'ai capturé le Pokémon, Emile. Tout va bien. Carte du monde. Utilisez R... Non, mais pour explorer la carte, utilisez R3 pour zoomer l'icône. Mais j'utilise la souris, là. Oh, d'accord, je peux le faire directement comme ça. Ok. Last Gate. La route vagabonde. À l'issue de la première grande guerre, les Varls avaient encore plus à faire que les hommes du Sud. Au-dessus des sommets de Bratabek, les terres grouillaient de dredges furieux et assoiffés de sang. Le premier roi des Varls, Enar, a guidé tous les Varls vers les champs enneigés de la route vagabonde, éradiquant tous les dredges sur son passage avant de fonder le premier royaume Varl à Einartoft.
Sommet Batabrek. Lorsque les premiers guerriers Varl ont découvert les terres du Nord, ils pensaient que les sommets Batabrek étaient le bout du monde. Leurs cimes disparaissent souvent dans les nuages et contrairement aux autres massifs, personne n'a jamais réussi à les traverser. Tout du moins jusqu'à ce que le roi Varl Einar fasse construire le passage Bura, un pont que vous mettrez 3 jours à traverser. Ça c'est du pont ça. 3 jours le pont. Ça c'est quoi ça? Hon. Les champs enneigés, les hautes montagnes et les forêts clairsemées de Hon étaient l'endroit où se rassemblaient les Dredge pendant la Deuxième Grande Guerre. Alors que les Varl les repoussaient toujours plus au nord, ils se sont installés sur cette terre, préférant le froid aux terres plus chaudes et occupées des hommes au sud. Ce territoire est maintenant presque entièrement occupé par des Varl. C'est moi ou c'est écrit Crane sur la map? À quel endroit? Crane, tu connais Casseur Flotteur? Non, je ne connais pas. Je crois que tu peux switcher manette clavier dans le menu, mais c'est pas grave, ça marche là, le clavier. Crane, tu peux bouger la scène en plus avec la souris, je crois. Crane, tu connais le free-to-play Banner Saga Faction? Oui, on avait failli faire un LFG casu. Usul voulait faire ça, donc je l'avais testé rapidement. Vu la personnalité de Crane qu'il laisse percevoir dans les aventures, j'aurais été étonné du contraire. Nelturnax, qu'est-ce que... Ah, ici, quasiment tout le monde est sympathique, l'ambiance est en général très bon enfant. Bah, on essaye en tout cas. C'est un point and click? Non, c'est un jeu de... Ouais, il y a un côté point and click, mais c'est plus un RPG de strat. Tactical. Montagne du Dragon. Il s'agit de la plus grande chaîne de montagnes et on a observé qu'elle ressemble à l'épine dorsale d'un gigantesque dragon, chacun de ses sommets représentant une écaille invincible. Cette idée ne s'est bien sûr propagée que lorsque les premières cartes ont été établies. Auparavant, on appelait tout simplement la montagne lointaine. Ok. Où est-ce que t'as vu Crane décrit? Dis-moi tout. Ah non, ici. T'avais l'impression que c'était un K-R-A-Y-N, mais non, c'est Hon. Hon. Et du coup, il faut cliquer sur la petite... Bon, il y avait encore plein de trucs à lire, mais on les découvrira petit à petit. Ça va être ça, l'Islero. Nous partons vers le nord, puis vers l'est, après les forteresses, dit Vognir. Grofheim est loin de Strand, nous partons pour une longue marche. Vous n'auriez pas dû boire hier soir, Ludin, dit Hakon. Pourquoi ne pas aller à Scrimirstead en bateau? Pourquoi devrions-nous marcher? Demande Ludin. La baie de Silverstone porte ce nom pour une bonne raison. Elle est couverte de glace toute l'année et réduirait les dracars en morceaux. Dommage, nous aurions pu vous faire découvrir les merveilles de Scrimirstead. Une cité à moitié immergée grouillant de dredge, prince, des dredges et de glaciers. Vous aimez les glaciers? Ludin expire par le nez, dans une tentative de cacher son mépris. Il tourne les talons et frappe la tente qui bat alors qu'il s'éloigne, aboyant sur ses troupes au loin. N'énerve pas la bête, Vognir, il n'a pas l'air plus heureux que toi d'être là. Attends d'avoir passé quelques jours avec le garçon, mon ami. Toi aussi tu chercheras une falaise depuis laquelle sauter. Ludin est moins malin qu'Hakon. Merci, Vognir, mettons-nous en route. Nous serons à Vedrfell dans une demi-journée avec un peu de chance. Salut, Hiro ou Hero. Campement. Vous pouvez gérer votre caravane dans le campement. Lorsque vous voyagez, vous pouvez entrer dans le campement à tout moment en cliquant sur le bouton campement situé dans la bannière voyage. Lorsque vous êtes au campement ou dans les villes, vous pouvez améliorer vos alliés ou les équiper avec des objets dans la tente héros. Vous pouvez passer le temps dans la tente de repos. Se reposer permet d'améliorer le moral de la caravane. Un moral élevé permettra de diminuer le nombre de blessés, affectera votre volonté pendant le combat. Vous consommez des vivres chaque jour, donc reposez-vous uniquement lorsque c'est nécessaire. Vognir est vraiment stylé, je trouve, Crane, c'est vrai. Ludin va se faire trucider... Va se faire suicider... Ah, de quoi? Salut Warwalk, t'en fais pas pour chaque blague nulle, je serai là pour te soutenir, j'adore trop. Très bien. Très bien, salut Orpher. On continue. La tente d'entraînement vous permettra d'essayer de nouveaux personnages en toute sécurité lors d'un combat amical. Cliquez sur le bouton quitter en bas du campement lorsque vous êtes prêt à reprendre la route. Ok. Donc il y a un bouton quitter, live, et Warwalk qui se réabonne, premier réabonnement, un grand merci à toi Warwalk, tu deviens donc un membre confirmé de la Glouglou Family, et ça ce n'est pas rien, on ne le dit pas assez souvent, mais être un membre confirmé de la Glouglou Family, c'est une étape dans une vie, c'est quelque chose qui vous change à tout jamais, donc merci beaucoup Warwalk, c'est très très gentil, des bisous, merci beaucoup.